jour 6468. J'ai reçu un petit message sur le Bon Coin qui m'a bien plu. Le kit bridage du CB500 est arrivé. Donc bah écoute, on y va hein. Je suis sapé comme n'importe quoi, je viens de me réveiller. T-shirt, short. J'ai une petite casquette pour avoir une gueule, moins une gueule de con. C'est pire, allez c'est pire. C'est pour les... Olé. Bon, on vient récupérer le colis du coup, on va monter à l'appart, le déballer bien évidemment. Puis après on va emmener le carbu du coup chez Triomphe. Parce que comme t'as vu, il y a une vis qui est foirée. Donc on emmène le carbu, on le nettoie. Et après on pourra la faire brider. Alors, bon. Oh, ça a été bien emballé. Ah là, alors là, tiens, tu vas venir sur ma tête. Wow! Bon bah écoute, maintenant qu'on a tout ça, du coup, on prend le carbu, on file chez Triomphe pour lui faire un nettoyage. Olé! Salut les filles! Toi, t'es complètement à poil, hein. Bon, le carbu, il est là. Toujours pareil, hein. Il est toujours aussi agréable. On va se trouver une petite place. Ah d'accord, c'est ça cette technique, c'est ça? Une fois que tu es écrasé, tu tournes et voilà, 10 secondes. Ah comment il est insolent. Mais mec, elles sont nickel les cuves. Putain, ouais. Mais ça a déjà été nettoyé, c'est pas possible. Il est neuf le CB. Alors c'est la 500 que t'as racheté? Nettoyer, remonter, on est tout bon, les cuves sont propres. Juste aller voir chez Honda s'ils veulent bien m'installer le kit de bridage sans la moto, qui ne tente rien à rien. Bon, je suis chez Honda du coup, le CB500 est bridé. Il est prêt? Merci beaucoup, c'était trop cool. Bon bah super. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il n'y a plus qu'à, magnifique. Bon bah je vais aller installer tout ça. Merci beaucoup, salut les gars. Le carbu est monté avec ses brides et ses gicleurs. Donc maintenant bah, il n'y a plus qu'à rentrer et installer le tout. Voilà. Bon, comme tu vois, la lumière est vachement mieux. J'ai acheté une softbox et du coup là on a vraiment un éclairage beaucoup plus sympa. Je me suis trompé. J'ai remonté en fait les câbles d'accélérateur et le carbu en fait à l'envers. J'ai fait n'importe quoi. Allez, viens avec moi, on va regarder ça ensemble. Fouah! Tonton Farine, je t'aime. Bon, du coup, en y réfléchissant mieux, là, tu vois, j'ai un tuyau de liquide de refroidissement. Ah! Voilà, bon, tu vois que c'est du liquide de refroidissement, je t'ai pas menti. En bas, tu as un tuyau pour le liquide de refroidissement et 2 tuyaux de trop-plein. Ce qui fait que je me dis qu'en fait, c'est peut-être le bon sens dans lequel je l'ai mis. Donc je sais pas. On va essayer de le remonter comme ça, et puis si ça marche pas, on fera dans l'autre sens, hein. Et puis du coup, t'as le tuyau... Arrête-toi! Il y a le tuyau d'essence qui remonte là avec la dépression. Ouais, donc en fait, c'est logique. Bon, moi, c'est sûrement dans ce sens-là, alors. Donc tout ce qui est refroidissement, là, on est bon. On resserre les colliers. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Ok. Tout est rebranché par ici. Ok. Là, mon système de Venturi. Pareil, on le resserre. Ensuite... Toi, tu retournes là. Ok. Bailando, bailando. Et où la pince? Je vais pas laisser en dessous la pince comme ça. Alors par contre cette fois-ci je vais remettre les mises à l'air. Voilà. Toutes les parties du réservoir sont branchées. Merde. Oh, mais quelle galère. Bon, tout est rebranché. Bon. Oula.
là. C'est ma ring light de quand j'étais TikToker. Johnny TikTok. Normalement il y a tout. Faut juste que j'ouvre mon réservoir. Mon réservoir est ouvert. Normalement, c'est là où on voit si je suis mécano, si je suis pas mécano. Cool là, ma dépression. Ah mais j'ai pas branché ma dépression. Si je branche pas la dépression, ça marche pas. Alors, faut juste régler la hauteur du ralenti. C'est bon, elle tourne. Bon, super. C'est réparé. C'est tout bon. Maintenant, rien à faire de plus. Je viens de t'installer sur le guidon. Pour aller jusqu'au garage, ça va être très bien. Allez, c'est parti. On file chez le client. La petite molette jaune là? Ouais. Bah la petite molette jaune, j'arrive pas à la régler. Là, regarde. Là, j'y arrive avec le doigt, là. Vas-y, fais-le. Tu le passes en doigt. Ah oui, ok. Ok? Ok. Bon. Il n'y a plus qu'à faire une carte grise en contrôle technique. Et on est bien. On me donne des petits frissons. J'ai la tête dans les fesses. Aujourd'hui, on fait le contrôle technique du CB500. Dernière ligne droite pour qu'il soit du coup homologué à 100%. On a remis le pot d'origine. On a fait 2-3 petits trucs, je vais te montrer. J'ai pas filmé parce que c'était pas très intéressant. J'ai rendez-vous au contrôle technique dans 16 minutes. Bon, on est carrément en retard. J'ai appelé le gars et je lui ai dit ouais, je suis désolé. Mon GPS il m'a emmené à Franqueville. Pas du tout. Je suis pas sorti de mon garage. Oh, on a remis la ligne d'origine. Tu vas voir comment le bruit il est triste. On devrait pas être trop en retard. Bon bah ils ont commencé le contrôle. Ils sont à 3 sur la moto. C'est pas méga assurant. On verra. Bon messieurs dames, c'est culte ce qui se passe. On va aller s'installer, faut que je vous explique. On va aller s'installer sur l'île de la Croix. Enfin, on aura une petite vue sympa sur la bécane. Et puis on va lire ensemble le contrôle technique. J'ai eu le chat. Attention les chaussettes. Bon me voilà sur un petit spot sympa pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour le contrôle technique. Donc, bon, le CD que vous commencez à connaître. On va faire un petit tour de la moto et pointer quelques petits éléments qui peuvent être embêtants. Bon déjà, comme c'est poké là, les ouïes qui bougent, de l'autre côté c'est pareil. Tu vois celui-là, il est pas très stable. Le compteur qui bon, voilà. Et puis faut pas oublier que c'est un compteur Ikea quand même. La ligne d'origine que j'ai mis qui n'a pas de collier d'échappement. Parce que sinon c'est trop simple. J'étais pas méga serein non plus en y allant. Alors, tu vois, je me suis dit bon, on va essayer. J'ai essayé d'assurer mes arrières quand même avec le pot d'échappement, la remise en route que je lui ai faite, etc. Mais on n'est pas non plus sur une bécane qui sort de concession. Le contrôle technique, ce petit papier là. Défaillance mineure, tambour de frein, disque tambour légèrement usé, pardon. C'est le disque à l'avant qui est un petit peu sucé. Câblage électronique. Câblage détérioré ou mal fixé arrière. En fait, je sais pas si tu vois, mais là, t'as les câbles du clignotant qui dépassent. Parce que ça a été fait avec les voilà. Amortisseur et fourche. Mauvaise attache des amortisseurs sans risque de décrochage. Ça commence à se détériorer, c'est les silent blocks d'amortisseurs qui sont un peu bouffés. Et là aussi, tu les vois, ils sont pas beaux. État général du châssis. Déformation mineure ou corrosion d'éléments du châssis. Châssis à l'arrière, c'est le bras oscillant qui est rouillé. Il y a un peu de rouille partout mais ça va. Et centre c'est ça. Là, ça c'est un petit peu dangereux ça. Réservoir et conduite de carburant. Je te fais pas de dessin, hein. C'est ça, c'est l'appareil de l'autre côté, c'est l'époque qu'il a partout. Bon il est pas neuf mais il pourrait être quand même en meilleur état. Transmission, usure légère de la chaîne, couronne. Bah, c'est la chaîne qui est vieillissante mais bon on s'en fout. Siège, selle, donc c'est la fixation qui est dégueulasse. Équipement de réduction de nuisance à l'échappement, dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. Parce que du coup il n'y a pas de collier d'échappement. Émission sonore, mesure instable. Effectivement, mesure instable, bah ouais j'ai pas de compte tour. Comment tu veux savoir qu'à 3000 tours tu fais tant de décibels?
Donc voilà, un contrôle technique qui est passé avec la grâce de Dieu. Donc voilà, la moto a passé le contrôle technique, c'est ce qu'on voulait. Il n'y a plus qu'à faire la carte grise. Bah encore une étape de passé pour l'objectif piste. On va rentrer à l'appart. Maintenant on va descendre, bosser un peu sur la moto. Je vais lui remettre son guidon d'origine parce que les bracelets c'est une horreur. Alors oui, ça a de la gueule, ça fait café racer, mais en utilisation c'est débile, ça sert à rien, ça touche sur le réservoir et tout. Étant donné que je veux faire un truc propre, on va lui remettre un guidon d'origine. Il faudra qu'on lui fasse une purge de frein, mais on le fera plus tard, ça j'ai pas envie de le faire ce soir. J'ai un peu la flemme. Donc bah c'est parti. Waouh! On s'est téléporté! Alors, attends, je vais faire un montage studio quand même, parce qu'on est... Attends, on est des youtubeurs maintenant. Alors, on est des youtubeurs, mais niveau orga, on a encore un peu à apprendre. Hop, et la lumière vue. Ok. Bon, toi... Tiens. Merde! Je l'ai pété. Je ne pourrais pas le réutiliser. Je m'en fous, de toute façon, je vais le changer. Ah bah je l'ai recassé encore, bon c'est très bien. Ah ouais, ça va pas être drôle du tout en fait. Faut que je sorte la fourche. Comment ça? Bon, on va déjà virer le tout. Ah bah c'est smart ça. Ils t'ont pas donné beaucoup d'amour, ceux qui ont fait la préparation. Hein. Ils ont fait ça comme des gitans. Hein. No offense aux gitans, vous êtes beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux que moi. Ah, ça pour être serré, c'était serré mon petit pote. Et on remet la vis et la petite pièce en place, sans trop forcer forcément. Ça sert à rien, mais ça évite de les perdre. On a peut-être dû choisir de faire du poney. Oh là, j'ai débranché un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est la même chose que tout à l'heure. C'était quoi? Vous êtes qui? Bon. Ah, ok, c'est les contacteurs. On verra ça ouais. Les clignots. C'était... Ah bon, de toute façon, ce que je voulais faire. Petite pause, je te reprends quand j'ai réussi à démonter ça, puis qu'on remet le guidon, parce que ça sert à rien que tu regardes ça. Ma cocotte avec le starter. Ah, quelle quiche. Je suis... Si ça rentre pas, on regarde pourquoi avant de taper comme un débile mental. Parce qu'il faut la démonter. Quand j'ai réfléchi, la bécane, c'est une espèce... En fait, elle veut mourir. Elle était sur le point de mourir. Et moi, je suis arrivé et j'ai dit... Non, tu viens avec moi. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener quelque part. Je te le dis, mais je te le dis pas tout de suite. Tu finiras sur piste. Ah, quoi? Ah non, j'ai rien dit. J'ai pas mis le frein avant. Ah, l'embrayage. Putain, mais ça va pas, non? Mais pour une fois, j'ai réfléchi. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans la vie. Tu peux te tromper 150 000 fois et parfois avoir l'éclair de génie qui fait que tu te dis... Ça marche là-bas. Ok. Ça marche à moitié quand même. Et tu vois, il y a un truc qu'il faut faire aussi. Quand tu te sens intelligent, c'est pas le dire trop vite. C'est attendre de voir si t'es vraiment intelligent pour dire... T'as vu que quand même... Ouais, c'est un exemple flagrant. Ok, and the second cocotte, the vis of the cocotte. Ok, bienvenue au Macumba. Oh putain, j'avais raison. Alors ça c'est rare. Where is the true of the cocotte of the bitonio? You put the cement on the poteau. Put the cement on the poteau. No. You close the cocotte and you put on the vis. Il manque un bout là. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est le câble du starter qui s'est complètement arraché. Après, ça fait une tirette manuelle hein, pour ça. Bon, je suis assis dans un bac à vidange, ça va pas du tout. Et puis tu fais les choses à l'envers, parce que tu réfléchis qu'avec tes pieds, donc... Comme disait ma mère, quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Putain, mais qu'est-ce que je marche? The cocotte, il se back à sa place d'origine. Et ben, y a plus que les freins à remonter et les mettre les poignets, enfin ceux de gauche du coup, pour avertir les autres usagers de la route que tu freines. Superbe. Bon, pour l'instant, elle gardera ces petits trucs-là, parce que je sais pas comment les enlever, et puis s'il faut enlever toute la fourche, ça m'embête. YouTube, tu dis un petit mot de travers. Oh là, alors, vous êtes au courant, je pense, parce que vous êtes censé avoir lu nos conditions générales d'utilisation. On n'est pas censé parler comme ça sur notre plateforme, donc on va shadowban votre chaîne pendant 100 jours. 100...
Attention, la porte de garage va s'ouvrir dans 3, 2, 1. Salut Sandrine! Coucou, tu fais une vidéo? Oui. Ah, bonjour les amis. Je sais pas où est la caméra. Bienvenue en 2013. Elle est là-bas. Avec mon TV, je la vois. Hop. Elle est toute petite en même temps. Oui. Comme ta bite. Allez! C'est vrai que tu as autant de trucs à faire sur ta moto? Attends, depuis 2 ans. Hein. Et puis elle avait une configuration qui me plaisait pas non plus. Du coup, maintenant je sais où il est fixé, le compteur Ikea. Ben voilà, on a enfin un petit guidon sur le CB. Le compteur Ikea Racing Team est en place. On va pouvoir faire du stunt. Bep, 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 bep. Ouais, ils font ça les Brésiliens. Tout tap, tap, tout tap. En même temps, ils chantent. Ils font comme ça. Et après, ils sont beaucoup plus à l'aise que moi sur une moto quand même. Ils font des snaps. Enfin bref. Ah, la position par contre, elle est beaucoup mieux. Au lieu d'être là, du coup, ça me change la vie. Et bah écoute, on a remis un guidon proprement. Il va falloir que je trouve des petits rétros maintenant à mettre. Donc maintenant, pour la piste, maintenant qu'on a le guidon, il va plus que nous manquer que les commandes reculées. Parce que là, les commandes que j'ai actuellement, si je vais sur piste avec, je vais passer le temps avec les calpiers par terre. Non pas que je sois Marc Marquez, mais les calpiers sont trop bas. Donc faut que je trouve des commandes reculées ou que j'en fasse faire. On verra ça dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode-là. J'ai encore une coupe de fou. Donc écoute, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te tutoie maintenant, on se connaît bien. Tu peux t'abonner bien sûr à la chaîne, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, tout ce que tu veux. De toute façon, moi je suis content de faire ce que je fais. Donc que tu aimes ou pas, régale-toi, regarde les vidéos. C'est mieux si t'es abonné quand même. Et puis bah écoute, à la prochaine. Ça y est, on arrive au bout de cette épopée justement pour le CB500. Donc voilà, à très bientôt. Et puis je t'embrasse. Yeah, what you know about going out? Head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Try and live it up, ride jewel, pick a truck, beats all, fill it up, stick a kid, nigga what? Jig with a cut, slip crisp, fill it up.